Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Les jours passent et nous ne nous lassons pas de naviguer dans l'œuvre du merveilleux écrivain italien Italo Calvino. Écoutons aujourd'hui un 4e extrait issu de ses écrits. Si une nuit d'hiver, un voyageur. Traduit en français par Martin Rueff. Italo Calvino est né en 1923 à Santiago de Las Vegas, à Cuba, et mort à Sienne en 1985. Il est, sans conteste, un des auteurs les plus remarquables de la littérature italienne du XXe siècle. Du journal de Silas Flannery. Sur une chaise longue, sur la terrasse d'un chalet au fond de la vallée, il y a une jeune femme qui lit. Tous les jours, avant de me mettre au travail, je reste un peu de temps à la regarder avec une longue vue. Dans cet air transparent et fin, j'ai l'impression d'apercevoir sur sa figure immobile les signes de ce mouvement invisible qu'est la lecture. Le parcours du regard et de la respiration, mais plus encore, le parcours des mots à travers la personne, leur flux ou leur stase, les élans, les ralentissements, les pauses, l'attention qui se concentre ou qui se disperse, les retours en arrière, ce parcours qui semble uniforme et qui est, au contraire, toujours changeant et accidenté. Depuis combien d'années ne me suis-je pas concédé une lecture désintéressée ? Depuis combien d'années est-ce que je ne réussis plus à m'abandonner à un livre écrit par d'autres, sans aucun rapport avec ce que je dois écrire ? Je me retourne et je vois le bureau qui m'attend, la machine avec la feuille sur le rouleau, le chapitre a commencé. Depuis que je suis devenu un forçat de l'écriture, le plaisir de la lecture est fini pour moi. Ce que je fais a pour finalité l'état d'âme de cette femme sur la chaise longue, encadrée par les vers de ma longue vue. Et c'est un état d'âme qui m'est interdit. Tous les jours, avant de me mettre au travail, je regarde la femme sur la chaise longue. Je me dis que le résultat de l'effort surnaturel auquel je me soumets en écrivant doit être la respiration de cette lectrice. L'opération de la lecture devient un processus naturel. Le courant qui porte les phrases à effleurer le filtre de son attention, à s'arrêter un instant avant d'être absorbé par les circuits de son esprit et disparaître, en se transformant en fantasmes intérieurs, en ce qu'il y a en elle de plus personnel et de moins communicable. Parfois, je suis pris d'un désir absurde, que la phrase que je suis sur le point d'écrire soit celle que la femme est en train de lire au même moment. Cette idée exerce sur moi une telle emprise que je me convainc qu'elle est vraie. J'écris la phrase à toute allure, je me lève, je vais à la fenêtre, je pointe la longue vue pour contrôler l'effet de ma phrase dans son regard, dans le pli de ses lèvres, dans la cigarette qu'elle allume, dans les déplacements de son corps sur sa chaise longue, dans les jambes qu'elle croise ou qu'elle allonge. Parfois, il me semble que la distance entre mon écriture et sa lecture ne peut être comblée, que, quelle que soit la chose que j'écris,
elle se trouve entachée de la marque de l'artifice et de l'incongruité. Si ce que je suis en train d'écrire apparaissait sur la surface polie de la page qu'elle lit, cela grincerait comme un ongle sur du verre, et elle balancerait le livre avec un frisson de dégoût. Parfois, je me convainc que la femme est en train de lire mon vrai livre, celui que je devrais écrire depuis longtemps, mais que je ne parviendrai jamais à écrire, que ce livre est là, mot après mot. Je le vois dans le fond de ma longue vue, mais je n'arrive pas à lire ce qui est écrit. Je ne peux pas savoir ce qu'a écrit ce moi que je n'ai pas réussi et que je ne réussirai pas à être. Il est inutile que je me remette au bureau, que je me force à deviner, à copier mon vrai livre lu par elle. Quoi que j'écrive, il s'agira d'un faux, par rapport à mon vrai livre que personne sauf elle ne lira jamais. Et si, tout comme je la regarde pendant qu'elle lit, elle pointait une longue vue sur moi pendant que j'écris? J'écris au bureau avec le dos tourné à la fenêtre, et voici que je sens derrière moi un œil qui aspire le flux de mes phrases, qui conduit le récit dans des directions qui m'échappent. Les lecteurs sont mes vampires. Je sens une foule de lecteurs qui penchent leur regard par-dessus mon épaule et s'approprient des mots au fur et à mesure que les mots se déposent sur la feuille. Je ne suis pas capable d'écrire s'il y a quelqu'un qui me regarde. Je sens que ce que j'écris ne m'appartient plus. Je voudrais disparaître, laisser à l'attente qui s'empare de leurs yeux la feuille enfilée dans la machine, tout au plus mes doigts qui tapent sur les touches. Comme j'écrirais bien si je n'y étais pas, si, entre la feuille blanche et le bouillonnement des mots et des histoires qui prennent forme et disparaissent sans que personne les écrive, ne s'interposait pas ce diaphragme incommode qui est ma personne. Le style, le goût, la philosophie personnelle, la subjectivité, la formation culturelle, l'expérience vécue, la psychologie, le talent, les trucs du métier, tous les éléments qui font que ce que j'écris peut m'être attribué, m'apparaissent comme une cage qui limite mes possibilités. Si je n'étais qu'une main coupée qui se saisit d'un stylo pour écrire, qui animerait cette main? La foule anonyme? L'esprit du temps? L'inconscient collectif? Je ne sais pas. Ce n'est pas pour pouvoir être le porte-voix de quelque chose de définissable que je voudrais m'annuler. C'est seulement pour transmettre ce qui attend d'être écrit, ce qui peut être raconté et que personne ne raconte. Peut-être la femme que j'observe à la longue vue, c'est elle ce que je devrais écrire. C'est-à-dire qu'elle ne le sait pas, parce qu'elle attend justement de moi que j'écrive ce qu'elle ne sait pas. Mais ce qu'elle sait avec certitude, c'est son attente, ce vide que mes mots devraient remplir. Vous venez d'entendre un extrait de « Si une nuit d'hiver, un voyageur » d'Italo Calvino, traduit en français par Martin Rueff. Vous pourrez écouter demain un extrait de Monsieur Palomar. Tous les romans qui vous sont présentés dans ce podcast sont disponibles dans leur traduction française chez Gallimard. Chères auditrices, chers auditeurs,
N'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.